Salut à tous et salut à tutti, salut à tout le monde. Et oui, c'est la fête, on rentre dans les périodes de fête. Noël, avec son sapin de Noël, avec sa crèche de Noël. Et oui, les gars, les filles, tradition française, c'est Noël. Bon, allez, mais regardez, sur les marchés, c'est incroyable. Incroyable, mais c'était prévisible. Regardez, le plus haut historique, on est où là? On est à 21 367 à l'heure que je vous parle, 10h45, c'est incroyable. Mais c'était prévisible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, rappelez-vous, hein, rappelez-vous l'analyse d'hier, on était sur un standard déviation ici, et je vous avais dit, attention, moi je préfère vendre. Et après, quand c'est vers le bas, racheter, parce qu'on est très haussier. Et du coup, parce qu'on est en tendance très haussière, comme nous donnait le weekly, le daily. Regardez-moi ça. Il nous manquait pas grand-chose pour arriver sur les plus hauts. Et là, on l'a fait. On l'a fait. Voilà. Donc ça, c'était l'analyse. Le trade du jour, enfin, le trade d'hier, évidemment qu'on a pris la vente. Évidemment qu'on a pris la vente, puisque quand on a tapé les hauts, ben, on pouvait que corriger pour après racheter. Donc c'est ce qu'on a fait hier dans le live trading. Dans le live trading. Donc on va essayer d'être bon encore aujourd'hui. Bon, là j'avoue que quand c'est comme ça, quand on est sur des niveaux intermédiaires, bon, on était sur l'open hier matin, plus ou moins sur l'open, donc ça c'est facile. Mais là, regardez ce que ça a fait cette nuit. En fait, on a fait une impulsion énorme cette nuit. Donc, ben, évidemment que bon, ben, c'est trop tard pour acheter, en tout cas en day trading. Donc on va se pencher plus sur le scalping aujourd'hui. Petit café de Noël. Juste sur un scalping aujourd'hui. Et ça fait partie de mes analyses. Je voulais vous dire, quand je regarde le marché et s'il n'y a pas de potentiel en day trading, ben, ça m'oriente en fait l'analyse. Soit je me dis, ok, je cherche pas du tout de day trading, ou alors je suis sur une zone, ou alors je me dis, ok, aujourd'hui c'est que du scalping. Et là, ça va être que du scalping. Méthode Sekou. Je l'annonce pour les coachés. Méthode Sekou. Et puis voilà. Alors, sur la vue volumétrica, regardez, avec les sessions, regardez ce qu'on a fait hier. Avec les sessions, ça se voit très très bien. On avait fait une analyse, une initiale balance en fait, ici. La session asiatique, ici. Et du coup, bon, on est allé chercher le haut de l'initial balance, et c'est ça qu'on a vendu en fait, le haut de la session asiatique, et bim, ça a corrigé sur la value area basse monthly, et puis bim, on est retourné sur les hauts, et finalement sur la session américaine en bleu, on a fini par casser et aller sur un plus haut. Cassé, on est resté quand même là, hein. Et le matin, aujourd'hui, bim, ça a explosé. Donc là, nous, bon, au bout d'un moment, ça va s'arrêter quand même de monter, je pense. Donc là, je suis obligé de jouer la correction aujourd'hui. On voit qu'il y a des gros trous de liquidité qui ont été laissés par le marché. Ici, par exemple, vers les 21 300. Donc, et puis
ici vers les 21 270. Ok? Donc, évidemment que ce matin, ça va être pour moi le même scénario que hier matin. Plutôt essayer de chercher des ventes pour aller chercher l'open par exemple. Et après, on verra bien. De toute façon, ce sera qu'un scalping, donc on va prendre des petits bouts. Que ça monte ou que ça descende, on va prendre des petits bouts. Et puis voilà. Donc, c'est là, on est sur les plus historiques. Donc, ils auront leur prime. Ils auront leur prime, les traders de Wall Street. Mais oui, mais c'est ça. Il s'agit de ça, en fait. Hein. La prime, le rush de fin d'année, il est là. On l'avait déjà, sur la semaine dernière, on l'avait entamé sur les fêtes. Hein. Donc, première vague, deuxième vague. Bon, ben voilà. Et là, je m'attends à une correction. Ok, bon, allez, on va passer au gold. On va passer au gold. Alors, sur ça aussi, je vais passer sur le gold. Ok. Alors, le gold. Ah, c'est ce que je disais hier. On est sur des zones, une énorme zone d'achat. Donc, après, d'où est-ce que ça va partir? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on est sur une énorme zone d'achat. Et finalement, hier... donc là je suis en daily. Hier, on a fini par avoir une bougie verte, une bougie qui est remontée. Ça n'a pas fait une grande amplitude, vous le voyez, parce que du coup, la bougie est très petite. C'est très indécis. Pourquoi c'est indécis? Parce qu'on est sur une vague baissière. On a tapé les Fibos et puis après, on a eu une énorme correction ici. Et puis, c'est peut-être pas fini la correction. On va peut-être aller chercher ce trou de liquidité. C'est pour ça que là, malgré qu'on soit sur une zone d'achat weekly, il se peut qu'on ait une accélération baissière pour aller chercher ces trous de liquidité avant de partir peut-être haussier. C'est ça que je me méfie parce que le daily ne nous dit pas exactement la même chose que le weekly. Donc c'est très indécis. On est d'ailleurs dans une boîte donc en daily, hein. C'est quand même du daily. Donc évidemment que le haut de la boîte ici, ben, pour moi c'est vendeur. Donc ça serait plutôt vers les 26,78. Si on fait des excès sur cette boîte, on arrive sur les Fibos, bim, c'est vendeur. Et là, faut faire attention parce que, évidemment, la zone de liquidité est juste en dessous. Donc, je dirais que les meilleures ventes, en fait, à tenter sur un day trading, ça serait le haut de cette boîte. Ici, 26,78. Si ça casse, alors évidemment, si ça casse, là, on viserait les 27,40. Voilà, je pense que le plan, il est clair. Je pense que le plan, il est assez clair. On va aller voir les sessions. Et regardez-moi ces sessions de dingue. Comme c'est à l'enfilade. Là, ça se voit bien quand même que c'est en range. Vous voyez, en fait, cet indicateur, il est vraiment bien. Visuellement, on voit toutes les sessions. Donc, session asiatique, session de Londres et session américaine. Et on voit l'emboîtement des sessions, les cassures, les déséquilibres du marché, les ranges. Voilà, c'est vraiment bien visuellement de voir ce qui se passe. On a pu prendre hier sur le pétrole, sur le gold, on a pu prendre des trades
D'ailleurs, j'ai fait un trade sur le gold. On a fait un trade d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui l'ont pris. Sur le matin, on était... Alors, attendez, on était là, le matin, et on a pris... On était où? Hier matin. Hier matin... Là, c'est aujourd'hui. Là, c'est hier matin. Ah oui. Là, hier matin, en fait, on a vendu ici. On a vendu ici. Pourquoi? Parce qu'on a été chercher la session américaine de la veille. Vous voyez? Et en plus, on était sur la value area haute monthly. Et du coup, on a vendu le Go Gold. Voilà. Et on est resté dans le range. Donc, on a vendu le haut de range, en quelque sorte. Mais vous voyez que c'est très très visuel en fait quand on a ça, parce que ça vous donne des zones vraiment très précises. Voilà, et d'ailleurs dans l'après-midi, on est allé chercher le haut européen, et puis bim, après on est allé chercher le bas européen, la session américaine. Voilà, et on est resté au milieu. Donc, en fait, quand c'est très borné comme ça, c'est très facile après de prendre des gros trades et de les laisser courir entre les deux bornes. Voilà, donc, en gros, ce que je vous disais, c'est de vendre le haut de boîte, le haut du range daily. Là, on y est presque. Alors, peut-être ça va étirer un petit peu, mais là, quasiment, on y est sur la session asiatique d'hier. On va voir, je vais attendre un peu quand même, mais c'est vrai que le gold, il y a des amplitudes à faire sur le gold dans ce range qui est très précis en vérité, donc il suffit d'attendre des retournements. Allez, Petrolus. Il est beau mon arbre hein, de Noël. Dites-moi s'il vous plaît. Notez-le sur 10. Je rigole. Mais si vous voulez le noter, notez-le. Allez. Ma crèche, par contre, elle manque un peu de lumière à l'intérieur. Elle marche plus, la lumière à l'intérieur. Je vais essayer de trouver un truc. Allez. Le CL. Le pétrole, alors voilà, donc là je suis en weekly, donc je vous disais quoi? Je vous disais que attention au 68, tant qu'on est au-dessus des 68, on peut acheter, et croyez-moi que notre spécialiste du pétrole au sein du live trading, Mathieu, a acheté lui les 68. Et tant qu'on casse pas ça, vous voyez qu'on est pareil, hein, comme sur le gold, on est dans une boîte, mais weekly, pas daily. Et du coup, là, il suffisait d'acheter et bim. Voilà, donc le haut de la boîte, elle est ici, vers les 71 et quelques. Donc il y a encore un peu de marge, mais bon, c'est... Vous voyez que c'est un range, il ne faut pas acheter ou vendre au milieu, il faut attendre les bornes hautes et les bornes basses. Donc, en daily, regardez, c'était très clair, il y a eu une très grosse journée sur le pétrole hier, si vous aviez acheté les 68. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Alors peut-être qu'on a une oblique, d'ailleurs, sur le pétrole. Ouais, ou peut-être qu'ils viennent de plus loin là. Je vais voir. Ouais, on est en plein sur l'oblique. Donc, écoutez, on va voir si ça casse ou pas cette oblique. En tout cas, regardez cette journée de dingue. Journée de dingue. Quand je vous l'ai dit, moi, à 6 h, on était encore sur l'open.
ici. Et du coup, vous imaginez le truc? Alors moi j'ai préféré trader le Nasdaq et le Gold, ça fait une très bonne journée, mais voilà, je peux pas tout surveiller. Mais en tout cas, il y en a qui l'ont pris, et puis ça a fait une impulsion qui est énorme. Bon, ok. Alors, si je me mets sur les sessions de Volumetrica, évidemment, ici, on a étiré le profil. Et voyez que ça a fait des trous de liquidité sur le profil, même monthly, ça se voit. Vous voyez, tous ces trous de liquidité. Donc, ben, là, quoi dire, c'est quand on est en haut d'une impulsion comme ça, quand on vient de faire une impulsion énorme, donc on pense que, bien sûr, la priorité est à l'achat, mais la priorité est à l'achat pas quand on est en haut, en fait. La priorité est à l'achat quand on est sur un repli. Donc là, ben, bien sûr que moi, j'achèterai pas si je tradais le gold, le pétrole. J'attendrai qu'il y ait un repli sur les niveaux. Donc, soit le premier niveau qui est ici, soit ben, les niveaux qui sont tracés, là, la VWAP ou quoi. Mais là, je pense plus à vendre sur, pour jouer la correction, en fait. Toujours pareil, en fait. Hein. Voilà, là, c'est trop, c'est trop. Et bon, bah, ça c'est une journée typique sur le pétrole à scalper, voilà, avoir les niveaux, à scalper, et puis pas rester très longtemps. Mais par contre, si ça arrive sur les bas, d'essayer de choper les retournements, parce qu'on peut casser les hauts et on peut aller bien plus haut sur le pétrole. Et voyez ce qu'on a fait hier. On a cassé directement l'initial balance, donc la session asiatique. On a fait la session européenne. On est revenu sur l'OPR européenne. L'OPR européenne, c'est la première heure de cotation européenne. On est revenu dessus et puis on est parti. C'était très clair, ce déséquilibre haussier, contrairement quand c'est en range où on réintègre à chaque fois les zones qui se sont fait précédemment. Vous avez compris en tout cas. Bon allez, je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle commence à faire longue. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez très prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Ciao, ciao.